J'y suis, 15 jours de traversade, 2 jours de train depuis Lorry et j'y suis. Paris, gare San-Laco, 26 mars 1889. Je suis Julie à Liberté, étudiante en histoire à l'université Laval. On m'a dit qu'à Paris, ce mois-ci, on inaugure la plus haute tour jamais construite. J'ai 3 heures pour la trouver. Oh non! C'est 312 mètres. Aucune construction humaine n'avait jamais atteint cette hauteur. Aucune! De Montréal, on m'avait dit « tu verras ». Aucun récan ne préparerait à ça. Le premier étage, 57 mètres. L'ascenseur Otis vient d'être installé, il marche à l'hydraulique. Regardez ça, la haute société prend le thé mandant fini de bononner la structure. C'est très français comme idée. J'ai pas 3 heures à perdre ici. Je monte. Il paraît qu'Eiffel lui-même est au suprême en ce moment. Regardez ça. C'est ce qu'on appelle les voltageurs. Là, le premier l'a lancé. Le deuxième l'attrape en vol, 15 mètres entre les deux. Aucune cathédrale n'a connu une chorégraphie aussi précise. Et personne ne retranda leur nom. Vous comptez nous filmer toute la journée, jeune dame? Pardon monsieur, je suis canadienne, de Montréal. On n'a rien comme ça chez nous. Canadien? Tabarnache, vous êtes loin. On est 250 là-dessus, 26 mois de travail. Et pas un seul mort. Ça, mademoiselle, vous pouvez l'écrire dans votre petit carnet. 250 mètres. Le vent est vraiment fort à cette tour. Regardez ce qu'il y a sous mes pieds. Regardez, c'est Paris. C'est ridicule. Pascal disait que le silence éternel des espaces infinis l'effrayait. Je commence à comprendre. C'est lui. C'est Eiffel. Il est là. Ils sont en train de hisser le drapeau. À l'instant même. Il a posé son chapeau sur son cœur. Il n'a rien dit. Aucun discours. Ils sont tous partis. Je suis seule au somme. De là-haut, Paris ressemble à une maquette qu'un enfant aurait construite pour ses jouets. Tout est petit. Tout est précieux. Ce cycle vient d'inventer une manière nouvelle de regarder le ciel. Non plus de bas en haut comme on prie, mais de haut en bas comme on possesse. J'ai mis 3 heures à monter. 1 heure et demie à rescendre. Mes gens ne me pardonneront jamais. Regardez, les allumeurs sortent. Bientôt, tout Paris sera éclamé au gaz. Eiffel a susté son drapeau il y a 1 heure. Personne dans cette fouleur ne sait encore ce qui vient de se passer. Regardez ce rouge. C'est le rouge Vénice. Sous le gaz, on dirait des braises. Demain, je reprends le train pour les Avors et le paquet pour Québec. 15 jours encore. Mais une partie de moi reste ici, au pied de cette tour, dans la poussière d'Ouarette de ce 31 de mars.